Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire est humilié lors d'une négociation, mais l'employé le venge incroyablement. Richard Langston n'était pas le genre de millionnaire que l'on aperçoit sur les couvertures brillantes de magazines, entouré de mannequins ou d'objets clinquants. Il n'avait ni yacht extravagant, ni villa criarde en bord de mer, ni même de compte Instagram. Ce qu'il possédait, en revanche, était bien plus rare, une réputation de probité, un regard calme qui inspirait le respect, et une entreprise bâtie pierre par pierre, idée après idée, loin du bruit et des projecteurs. Fondateur de Langston Technology, Richard avait commencé dans un minuscule bureau, un ordinateur usé, et une idée, la technologie au service de tous, pas seulement des élites. Et il n'avait jamais dévié de cette ligne. À 58 ans, alors que d'autres accumulaient fortune pour leurs descendants, il avait pris un virage audacieux, utilisé ses ressources pour améliorer le monde. Il avait lancé des écoles technologiques gratuites dans les banlieues oubliées, des formations de code et de robotique pour les jeunes sans avenir, et même des incubateurs de start-up entièrement financés dans les quartiers les plus sinistrés. Pour lui, la réussite ne se mesurait pas à la hauteur d'une tour, mais à l'étendue de l'impact humain. Mais dans les couloirs glacés de la haute finance new-yorkaise, cette philosophie paraissait presque risible. Là où les chiffres dictaient la valeur d'un homme, et où la rentabilité à court terme écrasait l'éthique comme un fardeau encombrant. Ce matin-là, sous un ciel gris, Richard et son fidèle assistant Evan Carter, jeune diplômé brillant au regard vif, pénétrèrent les luxueux bureaux de Whitmore & Partners, au sommet d'une tour de Manhattan. Sol en marbre italien, mur en verre poli, silence pesant entre les plantes artificielles et les tableaux hors de prix, tout respirait le pouvoir. Harold Whitmore, assis au centre d'une grande table ovale, était l'image même du financier cynique. Costume sur mesure, montre suisse en or blanc, regard dur, sourire aiguisé. Il tenait entre ses doigts un stylo Montblanc qu'il faisait tourner avec un air d'ennui. À peine Richard eut-il pris place que Whitmore entra dans le vif du sujet, sans politesse excessive. « Soyons directs, monsieur Langston, vos projets sont nobles, sans doute. Mais ils ne rapportent pas. » Il n'avait même pas levé les yeux du contrat posé devant lui. Son ton était froid, coupant comme un scalpel. Autour de la table, les cadres du cabinet, des hommes jeunes, sur deux, lustrés comme des chaussures de soirée, acquiescèrent mollement, esquissant des sourires moqueurs. Seule Monica Reeves, brillante cadre de 34 ans, au CV impressionnant et au regard clair, semblait un peu mal à l'aise. Elle regardait Richard avec ce mélange de respect silencieux et d'impuissance qu'ont parfois ceux qui sentent qu'un moment injuste se joue, mais n'osent pas intervenir. Evan, quant à lui, assis plus en retrait, sentit une brûlure sourde lui monter dans la poitrine. Il admirait Richard Langston comme un père spirituel. Voir cet homme, ce géant moral, traité comme un vieillard dépassé par une bande de requins était insupportable. Harold poursuivit, en croisant les bras derrière sa nuque. La philanthropie, c'est bien pour les discours, les galas de charité, les rubans rouges à couper devant les caméras. Mais ici, nous parlons d'affaires sérieuses. Ce que vous proposez est inspirant, oui. Mais non rentable. Vous devriez peut-être envisager de léguer votre entreprise à un groupe plus jeune, plus moderne. Quelqu'un qui comprend les codes d'aujourd'hui. Il ponctua sa phrase d'un rictus narquois, comme s'il venait de délivrer une vérité universelle. Son regard, vide de toute empathie, se posa brièvement sur Richard, puis retourna à ses papiers. Un silence pesant s'abattit sur la salle. On n'entendait plus que le léger bourdonnement du système de ventilation. Richard, impassible, ne montra aucun signe de colère. Son visage resta calme, presque méditatif. Puis, lentement, il se leva, tira légèrement sur les manches de son blazer anthracite, regarda autour de lui et dit d'une voix posée, mais ferme. « Je vous remercie pour votre franchise, monsieur Whitmore. Il semble que nous n'ayons pas la même définition de la modernité. Pour ma part, elle inclut l'humanité. Bonne journée. » Il fit un signe discret de la tête à Evan, puis sortit dignement de la pièce. Chaque pas résonnait sur le marbre comme un rappel que la grandeur ne se crie pas, elle se vit. Derrière lui, Harold Whitmore haussa les épaules avec désinvolture. Mais Monica Reeves, elle,
baissa les yeux. Quelque chose venait de se fissurer en elle. Quant à Evan, il suivit son mentor, les mâchoires serrées, mais le cœur déjà en ébullition. Il ne le savait pas encore, mais cette scène allait changer sa vie, et celle de Richard Langston. Dans l'ascenseur vitré qui descendait lentement les 50 étages de la tour Whitmore, Evan Carter fixait la ville comme un volcan endormi. Son visage trahissait un mélange de colère, de frustration et de chagrin. Les néons froids du plafond éclairaient son regard durci. Il se tourna brusquement vers Richard, brisant le silence. C'était humiliant. Vous avez construit un empire, et ce type vous traite comme un petit joueur. Comme si vous étiez un vieillard inutile. Sa voix tremblait légèrement. Richard, quant à lui, resta immobile, les mains croisées devant lui, l'air calme. Un léger sourire fendit ses lèvres. Il y a deux façons de réagir à l'humiliation, Evan. Par la colère ou par la stratégie. Evan le regarda, confus, presque déconcerté. Il connaissait la sagesse de Richard, mais il peinait à rester aussi stoïque. Le silence retomba, brisé seulement par le tintement régulier des étages défilants. Quand les portes s'ouvrirent sur le hall, Richard ajouta doucement. La colère nous épuise. La stratégie, elle, construit. Puis il s'éloigna à pas lents, comme si rien ne s'était passé. Mais Evan resta figé, le regard fixé sur le vide de l'ascenseur, les mots de son mentor résonnant dans sa tête. De retour dans son petit studio de Brooklyn, Evan s'effondra sur sa chaise devant son ordinateur. Le quartier était calme, la ville semblait en pause. Mais dans son esprit, une tempête faisait rage. Il n'arrivait pas à accepter ce qu'il avait vu. Pas tant pour lui-même, mais pour Richard. Pour tout ce que cet homme représentait, l'intégrité dans un monde corrompu, la bienveillance au milieu des calculs froids, la dignité face au mépris. Alors, il se mit au travail. Il commença par plonger dans les rapports internes de Langston Technology. Il récupéra les chiffres de croissance des incubateurs, les données sur les anciens bénéficiaires devenus ingénieurs ou entrepreneurs, les bilans de projets menés dans le Bronx, à Détroit, à Auckland. Puis il compila les témoignages, de jeunes femmes devenues développeuses grâce à Langston, d'anciens sans-abri devenus formateurs, de mères célibataires qui avaient trouvé un emploi stable grâce au programme gratuit de formation. Il pleura en lisant certains mots. Il enregistra les visages, les voix, les espoirs. Il consulta aussi les prévisions financières à long terme que Richard avait esquissées, sans jamais vraiment chercher à les vendre. Et là, Evan découvrit ce que Whitmore n'avait jamais vu, ses projets étaient rentables. Lentement, mais durablement. À mesure que les heures passaient, il transforma ces données en une présentation visuelle puissante, animation moderne, chiffres clairs, images parlantes, infographies attrayantes. Il créa un document impossible à ignorer, conçu pour parler le langage même des gens comme Whitmore, celui du pouvoir, de la vision, et du profit, mais teinté d'humanité. Il ne dormit pas. À l'aube, les premières lueurs du jour filtraient à travers les rideaux de son appartement quand il enregistra le fichier final sur une clé USB. Il se regarda dans le miroir, cernes profondes, chemise froissée, mais le regard était déterminé. Il savait que Harold Whitmore participerait ce matin-là à la Global Capital Summit, une grande conférence annuelle réunissant les investisseurs les plus influents de la côte Est. Il serait l'un des orateurs principaux, et sa prise de parole serait retransmise en direct sur les chaînes économiques et les plateformes de streaming spécialisées. Ce que peu savaient, c'est qu'une section ouverte au public permettait, moyennant quelques centaines de dollars, de poser une question en direct après la conférence, une tradition supposée renforcer le dialogue entre jeunes entrepreneurs et investisseurs. Evan y vit une brèche. Une opportunité. Il s'habilla avec soin, prit le métro, traversa Midtown d'un pas rapide, cœur battant. Il avait réservé sa place la veille en ligne, sans en parler à Richard. Ce n'était pas une trahison. C'était une surprise. Un coup calculé. Il savait que dans cette salle baignée de luxe et d'ego, personne ne s'attendrait à entendre parler de compassion, de pauvreté, de dignité humaine. Et c'est exactement ce qu'il allait faire. Mais à leur manière. Avec leurs outils. Leur langage. Et cette fois, ils écouteraient.
La salle de conférence du Global Capital Summit était un écrin de verre et d'acier ultramoderne, baigné d'une lumière artificielle soigneusement calibrée, avec un écran géant dominant l'estrade centrale comme un trône numérique. Les fauteuils en cuir beige accueillaient un public trié sur le volet, PDG, analystes de fonds, journalistes économiques et grands investisseurs internationaux. Tout ce que la finance avait de plus brillant et de plus implacable. Au centre de la scène, Harold Whitmore, costume bleu nuit parfaitement taillé, achevait son discours. Il vantait avec emphase sa dernière série de produits financiers dérivés liés à l'intelligence artificielle, une stratégie complexe à fort rendement mais totalement déconnectée de la réalité sociale. L'avenir, chers amis, n'est pas dans la nostalgie ou dans les utopies communautaires. Il est dans les algorithmes, la vitesse, la précision. C'est là que l'argent dort et où il doit se réveiller. Quelques rires polis. Des applaudissements mesurés. Les sourires étaient là, mais les yeux étaient ailleurs, distraits. Même les journalistes semblaient déjà rédiger leurs articles sur leur tablette sans vraiment écouter la fin du discours. Puis vint le moment des questions du public. Une modératrice chic, tailleur noir et oreillette invisible, descendit dans l'allée centrale. Une question ? Evan Carter, calme mais le cœur battant comme un tambour, leva la main. La lumière se braqua sur lui, surprenant une partie de l'auditoire. Il n'était pas connu ici. Ni costume hors de prix, ni badge VIP doré. Juste un jeune homme au regard déterminé, tenant un micro à deux mains comme on tiendrait une épée. Monsieur Whitmore, que pensez-vous des modèles hybrides qui génèrent à la fois du profit et un impact social durable ? Je pense notamment à Langston Technologies, qui allie croissance et inclusion avec un modèle reproductible et mesurable. Un silence. Pas tendu. Plutôt agacé. Harold, sur scène, haussa un sourcil, reconnaissant enfin ce visage. Il s'humecta les lèvres, visiblement piqué au vif par l'audace. Langston ? Richard Langston est un homme respectable, c'est vrai. Mais disons-le franchement, il incarne un modèle ancien. Idéaliste. Lent. Sentimental. Nous, ici, nous regardons vers l'avenir. Pas dans le rétroviseur. Des ricanements étouffés montèrent des premières rangées. Quelques regards complices s'échangèrent entre cols blancs. Mais soudain, un flash lumineux balaya la salle. L'écran géant derrière Whitmore venait de s'illuminer d'un blanc pur, interrompant le déroulé officiel. La régie technique paniqua brièvement, pensant à une erreur. Mais tout était prévu. Evan avait réussi à réserver, en toute légalité, l'un des créneaux vidéo, à la demande, réservés aux conférenciers ou exposants pour des présentations sponsorisées. Il l'avait fait à son nom personnel, sous un titre flou. Présentation spéciale, technologie pour le futur. Et c'est là que tout bascula. L'écran géant afficha d'abord une image noire, puis, des visages. Des enfants. Noirs, latinos, blancs, asiatiques. Des adolescents souriant dans des salles de classe, assis devant des ordinateurs flambant neufs. Puis des séquences vidéo, des cours de codage gratuits, des femmes en reconversion devenues ingénieurs, des anciens détenus devenus formateurs, des mères célibataires tenant leur premier diplôme en main. Puis vinrent les chiffres. Précis, sobres, irréfutables. 4800 jeunes formés en 5 ans. Taux d'intégration professionnelle, 87%. Retour sur investissement prévu, 6,8% annuel stable sur 10 ans. Accord en cours avec la ville de New York, la mairie d'Atlanta, et 3 universités prestigieuses, NYU, MIT et Howard. Enfin, l'écran afficha un titre sobre, blanc sur fond noir. Langston Technologies. Innover. Éduquer. Élever. Les murmures s'intensifièrent. Des têtes se penchèrent. Des téléphones se levèrent pour filmer. Dans les rangs des journalistes, les doigts tapaient frénétiquement sur les claviers. Une journaliste de Bloomberg Live, micro allumé, souffla dans son direct. Ce n'est pas du passé, ça. C'est exactement ce que le monde attend aujourd'hui. Sur scène, Harold Whitmore était figé. Son visage s'était vidé de couleur. Il tenta de reprendre le micro, bafouilla une phrase, mais sa voix s'étrangla dans le brouhaha croissant. Il regarda autour de lui, personne ne l'écoutait.
Les projecteurs s'étaient même détournés. Le projecteur invisible était désormais braqué sur un jeune inconnu debout dans l'allée centrale, Evan. Un investisseur britannique s'exclama. « Est-ce que ce Langston est ici ? J'aimerais lui parler. » Un autre, directeur d'un fonds européen, fit signe à son assistant de noter le nom. Langston Technologies. Même Monica Reeves, assise non loin, ouvrit grand les yeux. Elle reconnut immédiatement la touche d'Evan dans cette présentation. Elle avait travaillé un temps avec lui. Elle comprit. Et elle sourit. Whitmore, dépassé, déposa lentement le micro. Le roi venait de perdre sa couronne. Non par un scandale, mais par une vérité éclatante. Et cette vérité avait un visage jeune et un mentor humble. En moins de 48 heures, le séisme provoqué par la projection inattendue d'Evan fit trembler tout le monde financier new-yorkais. Deux des plus gros investisseurs de Harold Whitmore, le fonds Blackridge Capital et l'Influx Heritage Equity Group, annoncèrent leur retrait immédiat de Whitmore et Partners, citant un manque d'ancrage éthique et stratégique. Plus choquant encore, ces mêmes investisseurs injectèrent des millions dans Langston Technologies, saluant un modèle innovant, durable et socialement responsable. Les médias s'enflammèrent. CNN invita Richard Langston en plateau pour une édition spéciale sur « Les nouveaux visages du capitalisme ». Sobre, élégant, le regard franc, Richard n'adressa pas un mot sur Harold Whitmore. À la place, il parla d'enjeux globaux, de dignité et de responsabilité. La richesse ne doit pas être une forteresse. Elle doit être un pont. Les grandes entreprises doivent servir. Pas dominer. L'avenir appartient à ceux qui savent bâtir sans écraser. Son calme, sa lucidité, sa profondeur bouleversèrent l'opinion publique. Les extraits de l'interview firent le tour des réseaux sociaux. Même les cercles d'affaires les plus conservateurs commencèrent à réévaluer leur façon de penser. Quelques jours plus tard, Monica Reeves, la collaboratrice glaciale de Whitmore, celle qui avait humilié Richard en salle de réunion, donna sa démission en toute discrétion. Elle n'avait jamais oublié la scène, ni le regard digne de Richard ce jour-là, ni l'explosion silencieuse du public lorsqu'Evan avait projeté l'avenir sur les écrans. Elle envoya un message bref, mais sincère. « Je n'ai pas eu le courage de parler quand il le fallait. Je le regrette amèrement. » Richard lui répondit sans reproche. Mieux, il lui proposa un poste à la tête des partenariats éducatifs, avec une seule condition. Cette fois, Monica, parlons haut et fort. Elle accepta. Quant à Evan, il refusa catégoriquement tous les titres de gloire. « Je n'ai fait que ce que tout être humain devrait faire face à l'injustice, » répétait-il. Mais Richard, touché au plus profond, tint à marquer cette reconnaissance. Il l'invita à dîner dans un petit restaurant modeste de Brooklyn, le même où Evan allait souvent réviser ses dossiers. À la fin du repas, il lui tendit une enveloppe. Ce n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Tu viens d'être nommé directeur des stratégies et partenariats. Tu as du feu en toi, Evan. Utilise-le pour éclairer, pas pour brûler. La photo d'eux deux, souriant, regardant vers l'horizon depuis le toit de Langston Tower, fut publiée en une de Forbes Impact Edition. Le titre ? L'ère de la conscience a commencé. 6 mois plus tard, Whitmore et Partners ferma 3 de ses bureaux à l'étranger et licencia une centaine de collaborateurs. Le nom de Harold Whitmore, autrefois synonyme de puissance froide dans les milieux financiers, devenait discret, presque oublié. Certains disaient qu'il s'était retiré dans une villa en Suisse, d'autres qu'il avait tenté de créer une start-up d'intelligence artificielle, sans succès. Mais tous s'accordaient sur une chose, il avait sous-estimé le pouvoir de l'intégrité. Dans les couloirs silencieux de ce qui restait de Whitmore et Partners, les portraits dorés avaient été retirés des murs. Le bureau d'angle, jadis inaccessible, était désormais vide, sans lumière. Le silence y régnait, lourd, presque mélancolique. Car ce n'est pas la perte d'argent qui avait détruit Whitmore, mais la perte de crédibilité. Il avait oublié une règle fondamentale, on peut acheter l'attention, mais jamais le respect. Pendant ce temps, à Manhattan, dans le nouveau siège lumineux de Langston Technologies, l'atmosphère était bien différente. Des plantes vertes bordaient les couloirs.
On y entendait le rire des collaborateurs, le bourdonnement créatif des jeunes ingénieurs, les appels avec des directeurs d'écoles rurales au Kenya ou des partenaires éducatifs à Medellín. Richard Langston, malgré son nouveau statut d'icône du capitalisme responsable, continuait de s'habiller simplement. Il venait souvent à pied, saluant les gardiens, prenant le temps de discuter avec les stagiaires. Il n'était pas intéressé par les honneurs, mais par les résultats. Le mercredi matin, il animait encore un atelier avec les jeunes entrepreneurs sociaux incubés par la Fondation. À l'entrée du bâtiment, au milieu d'un hall épuré, une plaque de marbre sobre fut fixée. Elle portait ces mots, gravés en lettres profondes, signés de sa main. La grandeur d'une entreprise ne se mesure pas à la hauteur de ses tours, mais à l'impact de ses actes. Les visiteurs s'arrêtaient souvent devant cette phrase. Certains prenaient une photo. D'autres restaient silencieux, touchés. Evan, désormais directeur des stratégies et partenariats, avait vu sa vie changer. Il était passé de son petit appartement de Brooklyn à un loft modeste mais lumineux à Harlem. Il n'avait rien oublié de ses débuts, ni de cette nuit où il avait osé défier un géant pour défendre un homme qu'il admirait. Il dirigeait maintenant une équipe d'analystes brillants, sélectionnait avec soin les projets à impact et formait de jeunes talents. Un jour, lors d'une conférence internationale sur le futur du capitalisme, un jeune participant lui demanda: « Monsieur Evan, qu'est-ce qui vous a motivé à agir, ce jour-là » Evan sourit doucement. « Parce que j'ai vu quelqu'un que j'admirais se faire humilier injustement. Et j'ai compris que si je ne faisais rien, j'allais me trahir moi-même. » Quant à Monica Reeves, celle qui était restée silencieuse dans la salle ce jour-là, elle était désormais directrice des projets éthiques internationaux chez Langston. Elle avait transformé sa culpabilité en engagement. Lors d'un séminaire à Boston, elle déclara: « On m'a appris que dans les affaires, il fallait être dur. Mais j'ai découvert que la force la plus durable, c'est celle qui construit avec dignité. » Et lorsque CNN organisa un documentaire sur les « nouveaux bâtisseurs », Richard Langston conclut ainsi: « L'humiliation peut blesser. Mais elle peut aussi révéler ceux qui savent se relever avec noblesse. Et cela change le monde. »